Un Congolais parle à une Congolaise. Lettre ouverte à Alphonsine Mikuisa. Quand une parole africaine se fait l'écho du dominateur. Ma chère Alphonsine. Il y a des silences qui portent l'avenir, et des paroles qui tombent comme des pierres sur la tombe des espérances. Ton message, publié avec légèreté mais chargé de lourds sous-entendus, ne m'a pas laissé indifférent. Ce n'était pas un cri de lucidité, ni un sursaut d'engagement, c'était un verdict froid, sans appel, lancé avec une assurance glaçante, IB est un criminel. Il finira devant la CPI. Tu n'as pas seulement condamné un homme, tu as, par cette phrase, tenté de disqualifier une lutte. Tu n'as pas seulement jugé une trajectoire, tu as voulu éteindre une flamme. Et cela, Alphonsine, je ne peux le laisser passer en silence. Tu sais, les mots ont un poids. Et les tiens ont résonné comme une note dictée d'ailleurs. D'un ailleurs qui sent le bureau climatisé de la Macronie, les débris idéologiques de la France-Afrique, ou ce que j'appelle sans détour la macaronie parce que vide comme un macaroni, prononcé avec une bouche édentée de dignité. Accuser Ibrahim Traoré d'être un criminel, c'est parler avec le langage de ceux qui ont toujours vu dans les insoumis des menaces à neutraliser, non des voix à écouter. Mais alors je te pose la question, criminel de quoi? D'avoir dit non? D'avoir expulsé les forces d'occupation? D'avoir rendu leur fierté aux humiliés? Traoré n'est pas un saint. Mais traiter de criminel à juger à la est celui qui redonne à un peuple la conscience de sa souveraineté, c'est adopter la rhétorique même des oppresseurs. C'est réciter, sans esprit critique, le catéchisme fatigué des empires en déclin. Et ça, venant de toi qui rêves de diriger le Congo, est une trahison. Tu n'as pas fait de prophétie, Alphonsine. Tu as signé une reddition intellectuelle. Un acte de soumission maquillé en clairvoyance. Tu as préféré le confort du conformisme à la complexité de la résistance. Tes mots ne réveillent pas, ils endorment. Ils ne protègent pas, ils livrent. Tu avais la possibilité de nuancer, de questionner, d'interpeller sans condamner. Tu as choisi de crucifier. Et cela, non pas au nom d'une justice, mais au nom d'un ordre mondial qui se dérobe, qui perd pied, et qui cherche de nouvelles marionnettes. Je ne t'écris pas pour t'insulter. Je t'écris pour que tu entendes, que tu mesures la gravité de ce que tu as dit. Tu as peut-être oublié que les mots peuvent tuer des rêves. Et qu'en Afrique, chaque rêve détruit par une voix africaine fait jubiler une capitale occidentale. Je ne cherche ni le lynchage, ni la haine. Mais je t'invite à regarder en face ton propre miroir. Ce que tu as écrit ne passera pas comme une opinion anodine. C'est une prise de position claire, brutale, qui t'inscrit, que tu le veuilles ou non, dans le camp de ceux qui rêvent d'un retour à l'ordre ancien, le colonialisme. Alors non, Alphonsine, nous ne laisserons pas tomber IB dans la fosse de tes espérances judiciaires. Il n'ira pas devant la CPI pour avoir voulu libérer son peuple. Ceux qui devraient y aller, ce sont ceux qui pillent l'Afrique depuis des siècles. Ce sont eux les vrais criminels. Tu veux la justice? Commence par réclamer celle des peuples. Tu veux la loi? Demande de courage et de dignité. Pas celle, servile, qui nous a trop longtemps tenus à genoux. Je te tends encore la main du débat, mais je garde les yeux ouverts. L'Afrique nouvelle se construit sans les oracles fatigués de l'ancien monde. Nous avancerons, avec ou sans toi. Sans haine, sans illusion, mais avec la mémoire vive des combats. Serge Armand Zanzala, journaliste, écrivain, fils de l'Afrique insoumise.